Bonjour, bienvenue dans votre émission Demandez le programme. Alors aujourd'hui nous sommes à Bourbourg pour fêter les 5 ans du Cœur de Lumière d'Anthony Caro à l'église Saint-Jean-Baptiste. Alors parallèlement à cette œuvre, la ville s'est dotée d'un nouveau lieu culturel. Il s'agit du Centre d'interprétation Art et Culture, le SIAC, que vous pouvez voir juste derrière moi. Il s'agit du bâtiment le plus ancien de la commune qui date du 15e siècle, la Halle aux Poissons. Ce dernier a été inauguré le 4 mai en présence de l'artiste Anthony Caro. On l'écoute tout de suite. Je suis honoré d'avoir été invité à revenir ici. De Londres à Bourbourg, ce projet a été pour mon équipe et moi-même une expérience forte qui a profondément marqué nos vies. Merci à la ville de Bourbourg, à laquelle je suis très attaché et dont j'estime être une citoyenne d'honneur. Merci. Je suis avec Chantal Attané, directrice du SIAC. Bonjour. Bonjour. Alors avant de revenir sur la programmation pour fêter justement les 5 ans du Cœur de Lumière d'Anthony Caro, est-ce qu'on peut revenir sur ce lieu, donc le SIAC, son rôle? Oui, alors le SIAC a été inauguré en fait, le 3 mai dernier ici à Bourbourg. Et l'idée avec la création de ces structures, qui est en fait un nouveau lieu culturel sur le territoire, était de permettre au public, soit par son passage en premier lieu par ici, de découvrir et de mieux comprendre en fait, l'œuvre d'Anthony Caro, qui est le Cœur de Lumière, présenté dans l'église Saint-Jean-Baptiste. Donc le public a la possibilité soit, dans un premier temps, de passer au SIAC et continuer en fait la découverte par sa présence en fait au niveau de l'église, soit au terme de la visite dans l'église, venir après ici au SIAC pour avoir un complément d'information. Donc on a cette partie-là qui est prévue et dédiée en fait dans l'espace, notamment dans l'espace d'accueil du bâtiment. Et en parallèle, on y propose, à travers 2 espaces d'exposition temporaire, des expositions dans le cadre de cartes blanches. Donc d'invitations réalisées à de jeunes artistes pour occuper ces espaces, à raison de 3 à 4 expositions par an. Et en parallèle, on a un espace d'atelier de pratique artistique au dernier étage qui permet en fait, au public de pouvoir se familiariser avec les différentes techniques liées aux arts plastiques et à l'écriture. D'accord, donc une manière de développer justement la ville au niveau culturel. Je propose qu'on découvre l'interview de Francis Basson, maire de Bourbourg, et de Bertrand Ringot, président du CIVOM de l'art. Alors on espère plus de visiteurs. Aujourd'hui, le Cœur de Lumière, c'est environ 10 000 visiteurs par an. Donc on espère qu'ils viendront beaucoup plus nombreux, notamment à l'international. Nous accueillons déjà beaucoup de Belges, d'Allemands, d'Anglais, de Britanniques. Mais nous espérons bien sûr que les gens viendront un peu de partout, hein, que ça va agrandir le cercle des visiteurs et des touristes. Puis maintenant, il y a aussi le fonctionnement du SIAC, la collaboration entre Bourbourg et Gravelines avec le musée du dessin et de l'estampe, mais également avec l'Office du tourisme, qui va prendre ces quartiers dans ce centre d'interprétation de manière à ce que les personnes aient vraiment un but et un point de départ pour cheminer et se promener dans Bourbourg. Nous avons là maintenant tous les ingrédients pour que Bourbourg soit aussi une ville touristique et culturelle comme les Gravelines aujourd'hui. Tous les ingrédients réunis pour que Bourbourg soit une ville touristique et culturelle, c'est bien parti. Écoutez, oui, on a senti vraiment avec l'ouverture de ce nouveau lieu, justement en fait, un flux qui vraiment s'est développé, qui était beaucoup plus important entre les 2 sites, entre le Cœur de Lumière et ce nouvel équipement. Pareil, on a senti vraiment un mouvement aussi de flux et de circulation des publics au niveau du territoire, entre Gravelines, Bourbourg et d'autres communes comme Cassel, de Lille, etc., où on sent que les gens viennent parce qu'ils en ont entendu parler, donc par curiosité dans un premier temps, et aussi parce que voilà, les gens en fait, commencent à s'intéresser un peu plus à la programmation qui a été lancée, et cette année on a enfin pu justement travailler sur une programmation en fait, sur l'ensemble de l'année, donc qui va de septembre à septembre, donc 2013-2014, qui nous a permis d'arrêter comme ça un certain nombre d'événements culturels sur le territoire en partenariat avec différentes structures. Donc depuis le 11 octobre, on fête les 5 ans du Cœur de Lumière d'Anthony Caro avec une programmation éclectique. Oui, on a voulu mettre à l'honneur justement cet anniversaire.
Et l'idée, c'est pendant une semaine, les deux sites se mettent à l'heure anglaise, qui est un peu un clin d'œil à l'origine de l'artiste. Donc on y propose dès ce vendredi soir à 20 h un concert-spectacle dans le Cœur de Lumière, donc qui est totalement en entrée libre et qui s'adresse à tout public. Donc c'est vraiment à découvrir parce que c'est d'une part le lieu est atypique. C'est quelque chose qui va faire réagir aussi et qui est vraiment très intéressant. Parallèlement à ça, le lendemain, donc samedi 19 à 15 h, on propose aussi une visite du Cœur de Lumière complètement décalée. Donc on ne souhaite pas trop en parler parce que l'objectif c'est de venir pour s'inscrire et participer à la visite. Et d'un seul coup il va se passer quelque chose où le spectateur va être amené à jouer un rôle important. Voilà, je ne dis pas je ne veux pas donner trop d'éléments parce que c'est l'effet surprise aussi qui est très attendu. Et à l'issue de cette visite, on proposera ce qu'on appelle un tea time, donc un moment convivial avec les participants autour d'un thé, une collation avec de petits gâteaux. Pour échanger autour de tout ça. Alors, ces visites sont libres. Il faut juste s'inscrire au 03 28 22 01 42. C'est ça. Et on a aussi une exposition photographique qu'on va découvrir tout de suite d'Albert Clermont. Une feuille de cotonnade clouée sur un arbre de karité au Mali, une pancarte enchaînée entre un lampadaire et un arbre qui atteste d'une actualité sociale à Dunkerque. Qu'ils soient sociaux, culturels, ces conflits, ces rites photographiés par Albert Clermont ont été le point de départ de son travail pour Monument, rite social. J'étais au Mali dans cette période et j'avais des échos du conflit total, mais très atténués. Puis moi, je reviens ici, parce que j'habite à Dunkerque. Le matin, je vais acheter une baguette, puis je vois ce dispositif. Je dis, c'est génial. C'est là, on a tous les signes, les objets qui sont des symboles, en fait. La pompe du raffineur, le texte qui situe la nature du conflit, le socle, le truc qui est enchaîné. Donc, et sur la plage Jean-Bart, lieu symbolique pour les Dunkerquois. Donc tout ça fait sens. Durant 3 ans, le photographe a sillonné la France pour immortaliser d'autres conflits sociaux. La nature de chaque image reflète le contexte avec ses objets, ses codes. Le travail est frontal et sans aucune présence humaine. C'est un combat qu'ils mènent eux, on doit le respecter. Ça c'est important. Moi je ne suis, je ne vais pas me mettre à côté des syndicalistes, à côté des ouvriers là, qui se battent depuis 3 ans. Quel sens ça aurait? Je ne suis pas sûr que j'ai ma place là. Moi, je suis peut-être dans un espace de mémoire, un espace, une trace, voilà. Du choix des photographies au tirage, en passant par l'encadrement et l'accrochage, rien n'est laissé au hasard. Donc les tirages, en général, sont tous tirés sur du papier mat, donc où il n'y a pas de reflet, il n'y a pas de miroir. Et l'idée de l'image avec la cotonnade et l'arbre de karité, donc qui vient d'Afrique, et je me suis dit, c'est bien qu'il y ait la lumière de Bourbourg qui se reflète dedans. Bourbourg et le Mali se font ainsi écho et la démarche de l'artiste suit son cours entre la France et l'Afrique, 2 pays où Albert Clermont partage son temps, son travail et sa réflexion. Alors en relation justement avec cette exposition photographique, une conférence aura lieu le 7 novembre à 18h30. C'est ça, elle aura lieu justement dans cet espace-ci du bâtiment. Au-delà d'une conférence, c'est vraiment plutôt une rencontre, vraiment avec l'artiste, où l'artiste va expliquer un petit peu justement à quoi consiste son travail d'un point de vue général, pour arriver tout doucement à expliquer en fait ce qu'il a produit dans la salle d'exposition et comment il en est arrivé en fait à ce cheminement-là. Donc l'idée c'est que les gens puissent à chaque fois comme ça avoir un moment privilégié
avec un artiste, toujours en lien avec l'exposition temporaire. Justement, ce lieu, c'est plus qu'un lieu d'exposition, c'est un lieu vivant où les habitants sont impliqués, les écoles aussi, oui. Apparemment. C'est vraiment un lieu de rencontre, d'échange et de partage. L'idée vraiment du SIAC, elle est là. C'est vraiment en fait les bases. Et l'idée, c'est qu'en effet, on propose, nous, des événements culturels réguliers touchant différents médiums pour amener en fait différents publics à venir soit ici dans le bâtiment, soit en fait dans les autres structures avec qui on va travailler en partenariat. Et il y a en effet un gros travail qui est mené maintenant depuis un peu moins d'1 an avec les scolaires du territoire pour les amener d'une part à venir découvrir ce qui se passe ici dans le bâtiment, mais aussi à nous déplacer et aller vraiment en fait, au sein des établissements scolaires avec les enseignants pour travailler autour de projets pédagogiques à l'année, toujours à partir de l'œuvre d'Anthony Caro qui est un peu le fil rouge en fait, et le fil conducteur à tous les projets qui sont proposés notamment au SIAC. Alors tous les rendez-vous du SIAC, on peut les retrouver justement dans cette brochure. Oui, alors on a édité, donc elle vient d'arriver là dernièrement, la programmation du SIAC et de l'ensemble des événements culturels proposés donc, au niveau de la ville de Bourbourg. Donc tout ce qu'on propose, aussi bien dans le cadre d'expositions, de concerts, de conférences, de spectacles, de stages, de rencontres, et encore je pense que j'en oublie énormément, tout est répertorié dedans avec les différents dates, rendez-vous. On a aussi, et c'était un peu la nouveauté, volontairement édité un petit calendrier sur de mémotechniques à l'intérieur, donc les gens peuvent détacher en fait, de l'ensemble de la programmation et garder avec eux dans leur sac, notamment les dames, mais les messieurs aussi. Voilà, donc l'idée c'était vraiment d'avoir une vue d'ensemble sur tout ce qui se faisait en, fait, en matière de culture, sur l'ensemble en fait, de la ville de Bourbourg, en liaison avec d'autres communes aussi du territoire. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Demandez le programme. Au revoir. To help me crystallize, and you've got the faith that I could bring paradise.